Bonjour à tous. Alors, on est toujours dans le chapitre 4, toujours dans la partie 3, molécules et états physiques. On va revenir très rapidement sur ce qu'on a vu dans la première partie de la partie 3. Donc, on avait vu que les propriétés microscopiques, c'est-à-dire liées à l'organisation des molécules, avaient une influence sur les propriétés macroscopiques, c'est-à-dire les propriétés qu'on observe nous à notre échelle. Et donc pour les solides, on avait vu que les molécules étaient en contact et liées et immobiles. Donc comme elles sont en contact, et ben du coup c'est pour ça que les solides sont incompressibles, qu'on ne peut pas rapprocher encore plus les molécules. Et comme elles sont immobiles et liées, et ben le solide a une forme propre. Parce qu'elles ne peuvent pas bouger, donc du coup il n'y a pas de raison qu'ils changent de forme, quel que soit l'endroit où le solide est mis. Pour les liquides, c'est différent. Les liquides, les molécules sont toujours en contact, mais elles sont peu liées et mobiles, elles peuvent bouger. Donc comme elles sont toujours en contact, le liquide reste incompressible, comme les solides. Par contre, comme elles sont mobiles, eh ben, elles prennent la forme du récipient. Et pour les états gazeux, on a vu que là, on n'avait pas du tout de liaison, les molécules sont non liées, très espacées et très agitées. Donc comme elles sont espacées, on peut les rapprocher, donc ça veut dire que les gaz sont compressibles. Et comme elles sont pas liées et agitées, qu'elles bougent dans tous les sens, et ben elles vont automatiquement occuper tout l'espace disponible autour de nous. Donc dans cette partie, maintenant, les changements d'état, on va essayer de comprendre ce qui se passe, comment on passe d'un état à l'autre. Donc nous, on va aller dans ce sens-là, dans la température qui augmente, ça serait exactement la même chose si la température diminuait. Nous, quand la température augmente, c'est qu'on apporte de l'énergie thermique. Quand la température baisse, c'est que ça libère de l'énergie thermique. Donc c'est la même chose, mais juste dans deux sens différents. Alors au début, on a, donc, si on prend le cas de l'eau, on a de l'eau solide, ici. Si on apporte de l'énergie, on avait vu que dans l'eau solide, ou dans les solides en règle générale, les molécules sont liées et immobiles. Mais en fait, quand on va apporter de la chaleur, on va casser certaines de ces liaisons. Et il restera des liaisons dans l'eau liquide, mais on en aura cassé certaines, ce qui fait que les molécules vont devenir mobiles et on obtient de l'eau liquide. Si on continue de chauffer, on va finir de casser les liaisons qui restent. Et là, dans ce cas-là, il n'y a plus rien qui retient les molécules à être en contact. Donc les molécules partent dans tous les sens et on obtient l'eau gazeuse. Attention, c'est pas de l'eau pétillante, hein, c'est l'eau sous forme de gaz qu'on appelle la vapeur d'eau, tout simplement. Donc c'est juste une question d'apport d'énergie. Et dans l'autre sens, eh ben, c'est tout simplement que les molécules perdent de l'énergie, vu qu'elles donnent leur énergie au milieu extérieur. Et petit à petit, elles vont se relier entre elles, vu qu'elles n'ont plus assez d'énergie pour vaincre ces liaisons-là. En gros, les molécules ont envie de se lier entre elles, mais si on leur fournit assez d'énergie, elles peuvent se séparer. Et c'est ce qui se passe. Donc, en augmentant la température, on apporte de l'énergie. En diminuant la température, on libère de l'énergie et donc on passe d'un état à un autre. Et tout ça, c'est valable pour toutes les matières du monde, même si on a pris ici l'exemple de l'eau. Merci à tous, bonne journée.